Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17 h, c'est donc l'heure du live, bien sûr. Et aujourd'hui, contrairement à ce qui était prévu, c'est un live hacking, parce que, la semaine dernière, on a eu des petits soucis d'orage qui nous ont, qui m'ont coupé l'électricité surtout, donc qui m'ont empêché de liver. Normalement, aujourd'hui, ça devrait aller. Ils ont annoncé peut-être des orages, mais vu la gueule du ciel, normalement on est bon. Et donc on va pouvoir faire un live et donc j'ai promis que ce serait du hacking aujourd'hui et la semaine prochaine aussi. Voilà, comme ça on fera, un petit peu de rattrapage de, toutes les fois où on n'a pas, pu liver, hacker comme on voulait et j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, bonjour le chat, bonjour le chat, bonjour à Sporg, bonjour à Anspray, bonjour Cabot, bonjour Pendant Lac, bonjour Chris, bonjour, Dréogan, bonjour Omarpheus, bonjour Iti, bonjour, Aurélien VV, bonjour OBS14, bonjour qui encore? Tic tic tic, bonjour Iliedge. Est-ce que j'ai dit tout le monde? Non, j'ai pas dit tout le monde. Bonjour Intercop, bonjour Electronic Brain, bonjour Pas Bien, bonjour Métage, bonjour Hades Gamer, bonjour Maximus, bonjour Particule de Cieux, bonjour Bartounet, bonjour Lolo Kid et bonjour Brunoche, ça y est, j'ai rattrapé le chat. Et bonjour à tous les autres aussi, évidemment. Merci pour ton Prime aussi, j'ai vu, c'est Asborg, hein, oui, c'est ça. Asborg, merci beaucoup pour ton Prime, ça fait 23 mois, 2 ans, 2 ans que tu suis cette chaîne. Mon Dieu, presque 2 ans, ce sera le mois prochain, mais on est quand même sur le top du viewer, ça. Et merci pour ton follow, un port 69 d'ailleurs également. J'espère qu'aujourd'hui on sera pas emmerdé par les vagues de follow bot. Si jamais ça arrive, vous inquiétez pas, suffit je vais couper les alertes, ça spammera un petit peu dans le chat, mais j'arriverai à lire, ne vous inquiétez pas. Normalement, j'ai mis quelques protections, donc on ne devrait pas trop être emmerdé par ça, mais les 2 dernières lives, on a été emmerdé avec, donc c'est pour ça que je préviens. Merci pour ton Prime, Bartounet. 4 mois, c'est déjà bien. 4 mois, c'est déjà bien. Vous savez, même 1 €, c'est déjà bien, je vous l'ai déjà dit. D'ailleurs, en parlant d'euros, tiens, tant qu'on est à parler sous, les widgets là sur le côté, hein, je vous rappelle, c'est la somme des subs, des dons, des machins, un peu tout ce que vous donnez. L'idée étant que quand vous débloquez donc le vert, là, le rond vert, c'est le hard mode, donc c'est un live supplémentaire où je fais une machine en mode, une machine hard ou insane en général d'Xbox, hein, très dur quoi. Et c'est un live qui n'a pas de durée. C'est-à-dire que en général, on démarre le samedi matin et ça se finit quand ça se finit. Voilà, hein, en général, on arrive à finir le soir quand même en une journée, c'est réussi, mais voilà, ça tient pas en 1 heure, c'est ça que je veux dire. Donc c'est un live en plus si jamais vous atteignez, parce qu'on est déjà à la moitié, donc c'est tout à fait jouable. Il reste une semaine. Ouais, non, faut quand même que ça se bouge un peu. Mais voilà, si vous arrivez à collecter, à faire monter la cagnotte d'ici la fin du mois, il y a moyen de débloquer ce live-là. Bon, l'autre, je pense que c'est un peu mort. Le Time Attack, c'est un live encore, enfin, c'est un goal encore plus dur. Mais là, si jamais vous arrivez à le débloquer, en fait, je fais plein de machines easy. Et en fait, on se donne un timing, quoi, hein, genre, je sais pas, 2 3 heures. Et l'idée, c'est que j'en fasse le plus possible dans le temps limité. Donc, c'est un peu speedrun, quoi. Donc, celui-là, on n'a jamais fait encore. Donc, j'ai pas vraiment encore formalisé la formule, hein, voilà. Mais le hard mode, on a déjà fait plusieurs. C'est chaud, mais c'est sympa. Donc, faut pas hésiter, quoi. Il manque combien? Oh, il doit manquer. Parce que le premier palier, c'est 500. Le hard mode, c'est 500. Donc, on est à 50, 53. Donc il manque 250, un peu moins de 250, quelque chose comme ça. Donc voilà, hein, si vous avez de l'argent à perdre, bon après, allez pas vous ruiner non plus. Je l'ai déjà expliqué, hein, moi ce que je préfère pour mes prévisions et ma façon de gérer les lives, c'est plutôt que vous fassiez des petits dons. Si tout le monde fait un petit don, mais mensuel, c'est plus facile pour moi de planifier, de voir un peu venir les ressources. Alors que si vous faites un gros don et puis le mois suivant il n'y a plus rien, bon c'est plus compliqué pour moi. Donc je préfère plein de petits dons plutôt que des grosses, comment on dit? C'est des baleines, c'est ça? Vous savez, ceux qui donnent très très beaucoup, mais moins souvent, quoi. Donc c'est pas pratique pour planifier les lives. Donc vous êtes nombreux normalement, hein, je sais plus, on est pas loin des 10 000 sur YouTube. J'en profite, je parle aussi aux gens sur YouTube. Si jamais, si tout le monde donnait ne serait-ce que 50 centimes, je serais déjà pété de thunes. Donc on en est pas là. Bon bref, en tout cas, aujourd'hui on va faire du hiking, on va faire une que vous m'avez suggérée dans le Discord, qui s'appelle Chill Hack? Chillbox? Non, Chill Hack. On va faire cette machine-là. Hop là, attends.
bien, voilà. Donc, cette machine-là qui s'appelle Chillhack, est-ce qu'il y a une petite description? Non, juste qu'elle est gratuite, mais bon, à part ça, voilà. Donc une machine de TryHackMe que vous m'avez conseillée, donc bah, si vous me l'avez conseillée, je vais partir du principe qu'elle est intéressante, hein, on va bien voir. Si elle est nulle, bah, je donnerai le nom. Non, je dénoncerai pas la personne qui a conseillé, mais on verra bien. Et il y a pas d'autres infos, juste, alors vous voyez pas là, c'est en dessous de l'écran, mais en gros, il y a 2 flags à trouver, un pour le user, un pour le root. Il y a pas de vous savez, des fois sur TryHackMe, il y a des petites questions intermédiaires, là, il y en a pas. Donc, on va y aller comme ça. Et ça va être, à la découverte. A priori, si vous me l'avez conseillé, c'est qu'elle doit être sympa, hein? Donc on va bien voir. Hop, je ferme cette fenêtre-là, j'ouvre, hop là, non, pas ça, mon terminal, j'ai ouvert un autre truc, je vais évidemment, il va mettre 2 heures à popper. Attendez 2 petites secondes, il y a ma fenêtre WinCP qui, j'ai appuyé sur l'icône de SCP, voilà, il est là. Tac, allez. Donc j'ai mon terminal, j'ai mon petit fichier texte ici avec mon IP, l'IP de la machine. On va pouvoir attaquer tranquillement. The Big Game of Ski. Ah, on me demande ce t-shirt, qu'est-ce que c'est? The Big Game of Ski. The Big Game of Ski, c'est pour ceux qui suivent pas, hein, déjà c'est un viewer, des fois il passe de temps en temps dans le chat, mais c'est surtout un YouTuber. C'est un gars qui fait une chaîne sur des reviews de jeux vidéo. Un peu décalé, enfin un peu décalé, dans le sens où il fait pas la même chose que tous les reviewers que vous connaissez. Il a un style beaucoup plus posé. Son motto, en fait, c'est de s'adresser aux midlife gamers, donc a priori les gens de mon âge, vous voyez. En gros, hein, les gens qui ont commencé le jeu vidéo il y a un bout de temps maintenant. Mais ça peut intéresser aussi les jeunes, hein, c'est pas l'idée. Mais voilà, c'est pas il fait pas des vidéos en mode suractif où il gueule tout le temps et tout machin. C'est plutôt posé. Il fait de la review de jeux et c'est plutôt sympa. Les boomers, non, faut peut-être pas exagérer, on n'est pas les boomers, hein, on est la génération en dessous. Et donc voilà, il fait ça et sa spécialité, ce qu'il review le plus, enfin il fait beaucoup de jeux indés, mais il fait aussi des shmups. Il a une énorme, en fait sur sa chaîne, il y a une espèce d'encyclopédie de à peu près tous les shmups que vous pouvez penser de la planète, des shoot 'em up, hein. Pour ceux qui connaissent pas, c'est les vaisseaux où vous tirez dans tous les sens, puis il y a plein de boules, de tirs ennemis à éviter. Et en gros, vous pouvez penser à n'importe quel titre, il a dû faire une review dessus. Il a un catalogue monstrueux de vidéos. Donc voilà, c'est un pote en plus, donc j'ai du j'ai du merch de chez lui, quoi. Enfin, je l'ai payé, mais j'aime bien le supporter, donc ça fait partie des gens avec qui parmi les créateurs que je supporte. Voilà, tout ça pour dire, un peu en retard, mais non, pas du tout Bratoum, tu n'es pas en retard, on n'a pas commencé encore. 7 heures de casse-tête. Ah oui, c'était sur le ouais, les insane, les hard, on met bien 7 heures, ouais, c'est assez violent, hein. Donc bah, si vous voulez l'atteindre, hein, encore une fois, le Tipeee est là-bas. Enfin, je dis Tipeee, mais ça prend aussi les dons PayPal, les subs et cetera. Alors les subs, je crois pas que ça se mette à jour, en temps réel, mais par exemple, dès que vous donnez sur Tipeee, ça doit faire monter la cagnotte tout de suite, normalement. Bref, on a donc une machine, on a son IP, allons-y, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, on va faire un petit Nmap pour démarrer. Je rappelle, hein, toujours la même chose. On démarre par faire l'inventaire de tout ce qu'on peut attaquer, voir sur cette machine. Et puis, on va bien voir ce qu'on y trouve. Je crois que c'est... Enfin non, d'ailleurs, j'allais dire c'est une Linux, mais j'en sais rien. C'est pas écrit, hein, Non, il y a 0 description. C'est juste marqué Shellhack. Et l'icône, c'est une petite tête de mort. Donc, voilà. Ça parle de hacker. Apparemment, ça parle de hacker. Bonjour Vini. Bonjour à toi. Bon, le Nmap va tourner. Ah bah, c'est déjà fini. Alors j'ai fait un Nmap où j'ai pas fait avec tous les ports, hein, on verra s'il fallait le faire plus tard. Genre, comme on est sur une easy, souvent il n'y a pas besoin, mais bon, on va bien voir. Qu'est-ce qu'on a de beau? Donc on a un petit service FTP, a priori quoi? Je vais dire anonyme, mais non. Juste, si, Anonymous, voilà. Hop là. Alors, pour info, bon, je vous le dis vite fait, mais en ce moment j'ai un œil qui déconne, donc des fois j'ai un peu de mal à lire à l'écran. C'est en cours de réparation, mais voilà, faut pas vous étonner si des fois il y a des choses qui me passent un peu à côté, je loupe une ligne et tout, faut pas hésiter à me dire que j'ai loupé un message, hein. Donc du coup, on a un FTP dispo et a priori accès en Anonymous, donc ça va sûrement être très intéressant comme 1er piste, je pense, hein. Ensuite, on a un SSH.
SSH, rien de particulier. Protocole, il n'y a rien qui me saute aux yeux en tout cas. Donc en tout cas, on va se le mettre. SSH sur le port 22, ok. Et on a un site web. Un site web sur le port 80 où c'est marqué Game Info. C'est le titre de la page, d'accord. Bon. Site web sur le port 80. Jusqu'ici, on va dire qu'on est sur du classique. Bonjour K0, bonjour à toi. Et puis, bah, ma foi, c'est tout ce qu'on a sur ce Nmap. Alors, vu qu'on a les... Alors, ce qu'on va faire, c'est... Je vais juste jeter un œil vite fait au site web, voir si je vois déjà quelque chose de manière directe. Sinon, après, ce qu'on fera, c'est... Je pense que je vais balancer un GoBuster sur le site web. Donc, pour essayer de trouver d'autres pages. Enfin, vous voyez, on check un peu toutes les pages qu'on peut trouver. Et pendant ce temps-là, j'irai voir sur le FTP. Voilà, comme ça, on va essayer d'être un peu... de paralyser un peu les efforts. Salut Dexter Morgan Killer. Salut à toi. Donc, c'est parti. Je vais m'ouvrir une autre fenêtre. Tiens, soyons riches. Il ne faut pas hésiter à prendre des fenêtres. Merci pour le follow, Romain, pour info. Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit, on allait regarder le site web d'abord. 245, 86, hop là. Et c'est vrai, les couleurs ont un petit peu changé. Il y a eu une mise à jour de Kali et en fait, les couleurs des prompts ZSH ont un petit peu été modifiées. Maintenant, c'est bleu. En fait, c'est quand vous tapez. Quand je tape une commande, elle est blanche. Et en fait, dès qu'il reconnaît, et là c'est blanc. Et là, pouf, c'est bleu parce qu'il connaît la commande. C'est sympa. C'est pratique. Alors, du coup, voilà le site web en question qui s'appelle bien Game Info, effectivement. Comme ça. Là, voilà. Bon, il y a tout un tas de pages. Est-ce que j'ai envie de l'explorer tout de suite? Oh non, ça parle de foot. Vous voyez, en fait, au cas où vous ne le sauriez pas, je suis pas spécialement fan de foot. Et en fait, j'ai vraiment eu un réflexe. Je vois que ça parle de foot, j'ai tout de suite plus envie de regarder. Vous voyez, ça m'intéresse pas. Je sais pas, super football team. Oui, d'accord, c'est pas des vrais clubs. J'allais dire peut-être qu'ils pompaient des vrais résultats pour construire sa page, mais non, même pas. Du coup, il y a un login. Non? Ah, la page login, elle marche pas? Ou alors c'est en bas, peut-être? Non. Il y a une page marquée login, mais ça pointe sur rien. Allez, je regarde vite fait le code source. Mais bon, je vais lancer un GoBuster et puis je pense qu'on fouillera le site web plus tard. Parce que franchement, le FTP anonyme m'intéresse plus, hein, globalement. Ça clignote, dans ma tête, ça clignote. Ceci est le point d'entrée du CTF, hein. En général, un FTP anonyme, je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est souvent le premier truc, quoi. Si tu vois un FTP anonyme quand tu fais un Nmap sur une machine CTF, commence par ça. En général, c'est vraiment le point d'entrée où il y a vraiment les trucs intéressants. Bon, je vois rien de particulier. Je vois rien de particulier. Bon, allez, on va se mettre le site web de côté, on verra ça plus tard. Je vais juste lancer un GoBuster pour qu'il s'occupe. Et puis, on va se tourner vers le FTP. Donc, GoBuster. GoBuster, hein, je rappelle, c'est pour essayer de trouver des pages en plus, quoi, hein, de autres. Bon, là, tu me diras, j'en ai exploré aucune, mais il va parcourir tout un dictionnaire pour essayer de trouver un certain nombre de pages intéressantes. Et puis, on verra après, entre les pages que je vais trouver et les pages qu'il aura ressorties, on va bien réussir à trouver quelque chose. Non. Hop, hop là, dire B, et puis on va mettre big, voilà. Hop, c'est parti. Donc on va le laisser tourner et on va s'intéresser plutôt à notre FTP, qui m'intéresse beaucoup plus. 245, 86. Alors, dans les commentaires, tu as un made by Vidal quelque chose. User probable. Ah bah peut-être, oui, effectivement, j'ai pas regardé. Bon là, on est en Anonymous, donc on s'en fout un peu, mais ça me fait penser aux shellfish, les couleurs comme ça. Shell super pratique, sauf pour les copier-coller. Bash one liner. Ah, je connais pas. Là, on est en ZF, oui, en ZSH. C'est le nouveau par défaut de Kali. Et moi, j'avais migré du coup pour que je sois non, comme en standard Kali, quoi. Donc Anonymous, Anonymous. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Il y a un fichier texte. C'est get, hein? Ou c'est... Oui, c'est get, je ne sais même plus. C'est get. Hop là. Donc, il n'y a que ça. Est-ce qu'il y a des fichiers cachés? Non. Est-ce qu'on peut remonter?
Ouais. Non, on peut pas remonter. Donc, a priori, c'est pour ça qu'en général, j'aime bien commencer par là. C'est que voilà, il y a un fichier texte. Genre, il va y avoir un gros indice dedans, quoi, hein, on voit bien le coup venir. Oh là, merci Top Clean pour ton raid. Merci beaucoup. Bonjour tous les gens de chez Top Clean. Salut à vous. Comment vous allez bien? Avec 24 personnes, eh ben, bien, bonjour à tous, bonjour à tous. Ça va faire du monde dans le chat, ça va se bousculer. J'ai pu arriver à lire, vous allez voir. En tout cas, merci beaucoup pour ton raid. Et du coup, alors, salut Karim, salut Rods, salut Mister Cop, bon, salut Top Clean du coup, salut Viewer Casus, salut Alone, toujours avec un peu de retard. Bonjour avec un peu de retard, non, on vient à peine de commencer, vous inquiétez pas. Et merci pour le follow, Inco, plein de 6. 6166. Donc, sur ce FTP anonyme, nous avons une note.txt qui, je soupçonne, va nous donner un gros indice. Attention, gros indice. Alors, Anourod m'a dit que il y avait some filtering, donc il y avait un filtre sur les chaînes de caractères qui sont mises dans la commande. Hein. D'accord. Donc, bon, alors déjà, on a deux users probables, hein, Apart et l'autre qui s'appelle Anourod. Là. Bon, ça, on va se le mettre de côté. Et donc, il parle de commande. Si vous mettez quelque chose dans la commande, alors je ne sais pas de quelle commande il parle, il y avait un truc commande dans le site web, bon, on verra. Et donc, il y a un filtre sur la chaîne de caractères. J'imagine un truc de protection, vous voyez, un truc comme ça, mais je ne sais pas de quoi il parle, mais bon, il y a un filtre. On le saura. L'indice n'est pas clair. Bah, après, on n'a rien fait encore, hein, donc ça va sûrement être du côté du site web, je pense. Parce que du coup, sur le FTP, il n'y a rien d'autre. Hein. On a regardé, a priori, il n'y a rien d'autre. Donc bon, on a déjà deux users quand même probables. C'est toujours intéressant. On verra bien. Donc, et puis, à un moment donné, si on tape des chaînes de caractères, il y aura peut-être un filtre. On verra quand le moment venu. Pour l'instant, le moment n'est pas apparemment pas venu. Allez, donc on va s'intéresser au site web. Ce serait là dans la recherche, là? Ça fait rien, ça? Non, ça fait rien. Rinmore. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de page, en fait. Ah si, news, ça renvoie quelque part. C'est dommage parce que c'est le login qui m'intéresse, moi, surtout. Là, il n'y a rien. Register, il n'y a rien. En fait, toutes les pages là vont bien quelque part, mais c'est tout. Hop là, merci pour le follow disque miroir, pardon. Putain, du foot. C'est fou comme ça me repousse. J'ai plus envie de regarder, quoi. C'est terrible. C'est une bonne manière de se protéger contre le hacker que je suis, en fait. Parler de foot et ça me rebute, vous voyez, j'ai plus envie de hacker, là. Ça me repousse. Ça fait comme de la kryptonite. Alors, tac, tac, tac. Là, il y a un petit formulaire, peut-être, qui serait intéressant à attaquer. Je vais me noter la page. Éventuellement. Formulaire. Peut-être qu'on aura quelque chose à y faire dedans. Tu as utilisé juste ls sur le FTP. J'ai fait ls-a pour avoir les fichiers cachés. Puis j'ai essayé de remonter de répertoire, mais il n'y avait rien à remonter. Donc, on ne pouvait pas se promener plus que ça. Donc, ensuite. Aussi la team. Oui, mais ça, c'est la team de foot. C'est pas la team des administrateurs. En plus, ils s'appellent tous pareil. Donc, c'est qui Charles Wheeler? C'est le nom d'un gars du site, non? Je sais pas si c'est vraiment pertinent. About. Ouais, c'est vraiment le site a l'air de pas avoir grand chose d'intéressant dessus. Hein. Merci pour le follow, vénérable Digila. Salut, est-ce que tu aurais l'URL de la solution que tu as pour la sortie display de ta VM WSL? Oh, je vais te montrer vite fait. En fait, c'est tout bête, hein, mais c'est dans le ZSH RC. Vous mettez en fait à la fin, hop, voilà, vous mettez ces deux lignes-là. Hop là. Donc c'est dans le ZSH RC, vous mettez ces lignes-là. Enfin, surtout la première, hein, le export indirect, machin, on s'en fout, c'est juste pour enlever un message d'erreur. Mais c'est surtout le export display. Alors, qu'est-ce que ça fait, hein, tout bêtement? C'est que là, ça récupère ton IP
l'IP de ton conteneur, en fait. Parce que le problème des VSL2, c'est elles sont dans un conteneur, elles ont une IP particulière, et à chaque fois que tu leur démarres ton PC, elles changent d'IP. Donc du coup, tout ce qu'il y a entre parenthèses là, ça sert à récupérer ton IP actuel. Vous voyez, ça prend IP, hein, IP route, et puis ça a un petit coup de hoc pour récupérer quel est ton IP à toi. Et donc c'est ton IP 2.0, en fait. Export dplet, ton IP 2.0, tout simplement. Et côté Windows, alors là tu vas pas le voir, mais côté Windows, j'ai un serveur X qui s'appelle, comment c'est déjà? C'est, hop là. J'ai installé VCX SRV. Donc ça, c'est côté Windows, VX SRV, là, donc il tourne tout le temps. Et donc, côté ma VSL, j'exporte display, mon IP 2.0. Je sais plus si c'est l'IP de la... Enfin bon, c'est cette ligne-là, en tout cas. Et sinon, si vous êtes sur le Discord, c'est dans les messages épinglés, parce qu'on me le demande souvent. Donc, ça fait partie des messages épinglés. Regarde GoBuster, peut-être. Oui, j'arrive. Tranquillou, tranquillou. Un site de foot qui n'a pas grand-chose d'intéressant. Pléonasme. Je suis plutôt d'accord avec ça, mais bon, après, il y a peut-être des serveurs qui aiment, enfin des gens qui aiment le foot, hein. Donc oui, mon GoBuster, on y vient, on y vient. Mais vous savez que moi, j'ai toujours tendance à me distraire, hein. Vous savez que c'est compliqué. En fait, le plus dur sur cette heure de hacking, c'est d'arriver à me maintenir sur le problème pendant une heure et que je parte pas dans des blabla tout autour. Bon, je vois un secret là qui m'a l'air de me faire de l'œil aussi, celui-là, hein. Bon secret là, slash secret. Je pense qu'on va aller là. Sinon, après, le reste, non, pas très intéressant. Allez, allez, allez. J'ai bien compris que vous vouliez qu'on aille tout de suite dans l'action. Donc, on va aller dans l'action. Et on va aller sur le fameux secret, voir ce que c'est de beau. Ah bah, commande. Et c'est écrit commande. On a dit tout à l'heure dans la note, qu'est-ce que ça disait? Il y a un filtre de texte sur le commande. Ta ta tam. Ta clé du foot tout à l'heure. Ah oui, métaphore filée, bien sûr. Bien sûr. Alors, commande. Commande exécute. Ok. Qu'est-ce que ça exécute? Où am I? D'accord. Ok. C'est déjà un web shell? Donc, bah, on a un web shell. C'est bizarre. C'est un peu facile. Donc, avec le user Apache, qui est logique. Et on est où? D'accord. Bon. Bizarre cette machine. Je sais pas ce qu'ils ont comme filtre du coup, mais ok. Ok, continuons. Ça doit être un web shell, mais limité en commande. Bah peut-être. Pour l'instant, il me limite pas grand-chose, hein, donc on va bien voir. On va essayer d'ouvrir un reverse shell. Qu'est-ce que je voulais écrire? Je voulais écrire, oui, www.data. Voilà. On était en user www.data. Faut pas que j'oublie de noter quand même. Jolie petite animation, c'est sympa. Et ben on va essayer d'ouvrir un reverse shell, hein. On va pas s'emmerder plus que ça. J'ai pas, évidemment, j'ai pas ouvert ma fenêtre de petites astuces de reverse shell. Je les connais toujours pas par cœur. Attendez, est-ce qu'il y a un netcat? Si je fais un witch. Oh là, oh là, oh là. Attendez. Qu'est-ce qu'il me veut? Merde. Est-ce que vous êtes un hacker? Bah, en même temps, ça fait déjà 2 commandes que je te passe et tu dis rien. Donc, pas content. Pas content. C'était quoi qui lui a pas plu? C'était netcat, c'est ça? Le witch, par exemple, il veut bien. Si je fais un witch ls, par exemple. Non, il veut pas. Il veut plus rien dire? Ça y est, il m'a envoyé chier. Non, on peut toujours. Donc c'est Witch qu'il aime pas? Ah si, Witch, il aime bien. Bah, euh... Witch PWD, par exemple. Ouais, non, si, ça, il veut bien. Donc c'est Netcat qui voulait pas, du coup. Si je fais Netcat... Ouais, il veut pas. Ok. Bon, ça me fait pas bien peur, ça. Si c'est ça, comme... Bon, il suffit de l'encoder en base 64, ça va se faire tranquille. Pardon, il y avait un follow. Oui, merci pour ton follow. Flette. Flette. DNC, DL. Ah oui, c'est LS qui l'a gueulé aussi, oui, t'as raison. Ouais. Et CD. CD, il veut bien, mais bon, ça me sert à rien. Ok. Bash, peut-être, non? Bah, on va voir qu'est-ce qu'il aime pas, tiens, on va lister un petit peu. Parce que vous savez comment ça marche, hein, le hacking. C'est que tout ce qu'il veut pas, c'est forcément ce qui m'intéresse. Donc, forcément, Bash, NC, voilà. Typiquement, quand on dit dans un. Vous savez, quand vous créez un mot de passe
Si le site vous dit vous devez avoir forcément une majuscule, forcément un chiffre, forcément un caractère spécial, que va faire le hacker? Et ben, il va pas tester tous les mots de passe sans majuscule, tous les mots de passe sans chiffre et tous les mots de passe sans caractère spécial. En gros, vous venez d'aider le hacker à réduire le nombre de possibilités. Voilà, bravo. C'est toujours, j'ai trouvé ça d'une connerie. Il faut pas. Enfin, ok, tu te donnes les consignes, mais le problème, c'est quand tu donnes des consignes, et bah, les gens, enfin les gens malveillants, et bah, ils ont des indices sur ce qu'ils doivent pas faire, en fait. Donc là, bah, je vois que Bash et NC sont, pas aimés, forcément, donc ça veut dire qu'il y a sûrement NC, par exemple. Pour qu'ils filtrent NC, ça veut dire que NC est sûrement installé sur la machine. Donc ça m'intéresse, du coup. Du coup, ça m'intéresse encore plus, plus il y a un panneau interdit, plus il faut y aller, quoi. C'est un peu le principe, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre, du coup? Python, peut-être? Après tout, on peut avoir un river sans Python. Non, Python, il veut pas non plus. Bon, a priori, il a mis tous les one-liners. Il y a quoi? Il y a Perl aussi. Ouais, bon. Hop là. Ok. Donc, on est dans une étape où apparemment, il filtre les mots que je lui mets quand c'est un peu. Alors, il filtre pas derrière parce que il exécute bien les commandes quand ça lui plaît. C'est juste qu'il vérifie, je pense, avant d'exécuter la commande, que c'est pas une série de mots-clés, quoi. Ok. Si je mets par exemple bas espace SH, alors ça fait rien, hein, mais non, attendez, mais non, parce qu'il y a SH dedans, donc il va gueuler. Je voudrais tester juste si c'est s'il regarde l'ensemble de la chaîne, vous voyez, s'il regarde toutes les lettres ou s'il regarde vraiment le mot. Par exemple, si j'écris, qu'est-ce que je pourrais écrire pour tester ça? Euh, L espace S par exemple. L et S indépendamment, c'est pas des choses dangereuses. Donc c'est vraiment, il regarde le mot, quoi. Il a besoin qu'il LS, ok. Et si je mets plusieurs mots, ça je crois que j'avais déjà testé. Ouais, ok. Donc plusieurs mots potables, ça va. Mais si jamais il y a un truc qui plaît pas, ok. Donc ok. Donc il regarde vraiment les sous-ensembles de mots qu'il y a dans ma chaîne. Genre contient. En gros, le filtrage, c'est if machin contient bidule. Ok. Donc, j'ai plusieurs solutions. La première qui me vient à l'esprit, c'est d'encoder en base 64 et puis de lui dire de décoder en base 64. Ah oui, Echo, tiens, est-ce que Echo ça passe? Ou même base 64 en fait, parce que Echo ça passe. Et donc base 64 -D. Ok, ça passe. Donc, si je fais. Si je fais. Ah oui, mais bash, ça marche pas. Est-ce qu'on peut mettre des trucs comme ça, par exemple? Vous savez, les petits guillemets, machin, là, d'exécution. Par exemple, si je fais comme ça. Non, ça marche pas. Donc non, l'encodage en base 64, ça marchera pas parce qu'il l'exécutera pas derrière. Oui, voilà, comment tu pipes le base 64, ouais, tu peux pas le faire dans ce sens-là. Alors non, il va plutôt falloir avoir des astuces d'encodage. En fait, ma commande, il va falloir qu'elle soit pas compréhensible par le PHP, mais compréhensible par le shell derrière. Un truc typique, c'est de faire par exemple. Alors attends, pas avec PWD, ça marchera pas. Par exemple, Netcat. Alors, si je fais comme ça, en fait, vous voyez, je mets un anti-slash N, anti-slash C. Pourquoi? En fait, si vous mettez un anti-slash et derrière un truc qui veut rien dire, vous pouvez le faire dans votre shell, hein, je vais vous montrer là. En fait, si vous faites N anti-slash C, en fait, il fait NC. Parce que anti-slash C, ça veut rien dire. Donc, il l'interprète pas et donc il l'enlève. Donc, on a une chaîne de caractères qui n'est pas, en fait, NC, qui est N anti-slash C, mais on appelle quand même NC. On va voir si ça peut résoudre notre problème. Ah oui, mais du coup, j'ai pas de retour. Ah oui, mais j'ai pas eu d'alerte. J'ai pas eu d'alerte. Donc, bah, typiquement, voilà, je pense qu'on a trouvé notre porte d'entrée, hein. Tu connaissais pas l'anti-slash? Alors, ça ne marche que pour les anti-slash qui veulent rien dire, quoi, hein. Si le anti-slash quelque chose, alors je sais plus, par exemple, anti-slash N, c'est pas possible. Anti-slash N, ça veut dire saut de ligne. Donc, celui-là, il est interprété. Mais si c'est pas interprété, bah, il oublie, en fait. Et sinon, bah, il y aurait aussi moyen avec des pourcents. Alors ça, par contre, je maîtrise moins, mais vous remplacez les lettres par le pourcent de la lettre. Et normalement, c'est pareil. Dans Shell, il va l'interpréter. Je ne sais plus exactement, mais ouais, non, je sais plus. C'est pas comme ça. Ah ouais, c'est anti-slash. Alors c'est anti-slash x. Non, c'est un truc comme ça.
Je sais plus comment on fait, mais il y a vous pouvez encoder en hexa comme ça aussi et puis, du coup ça peut passer comme ça aussi. Ou c'est peut-être que dans un écho d'ailleurs, je mélange peut-être. Bon, en tout cas, on a une solution, on va pas chercher midi à 14h, hein, on va y aller direct. Donc du coup, ça veut dire que de mon côté, il faut que je mette un listener. Toujours mon podcat, hein, vous savez que j'aime mon podcat. Mais il est où mon podcat? Comment ça, j'ai pas de podcat? Bah, j'ai plus mon podcat? Je suis pas content. Comment il s'appelle déjà? Il l'a renommé? Ah, mais c'est vieux. Il est où mon truc? C'est celui-là, c'est Poncat CS normalement. J'ai plus mon Poncat CS? Tu me l'as enlevé? CS. Ah bah, pourquoi tu me l'as enlevé? Je sais pas, il y a une mage qui m'a fait sauter mon Poncat. Je suis très désappointé. Pip 3, installe. Pourtant, il est là. Installe. Waouh, installe tout court. Pawn. 4, CS. Bah, vous voyez, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait qu'il marche même plus. Donc, ouais, non, il me dit qu'il est déjà installé. Pourquoi il veut pas? Je vais le faire en sudo. Rip Poncat, bah ouais, la déception quoi. Vous savez que j'aime mon Poncat. Si on va le faire avec Netcat, hein, c'est pas grave, mais bon, la déception est puissante. Ah, ça y est. Parce qu'il faut que je le fasse en sudo. Ok. Bon, alors pour ceux qui savent pas, un Poncat, c'est la même chose que Netcat, mais avec plein de couleurs et plein de trucs qui clignotent. Et je suis très friand. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai changé un autre truc aussi, c'est mon cat. Vous voyez, mon cat, il est joli, pareil, il a des couleurs et tout. Machin. J'aime quand ça brille. Je suis faible comme ça. Donc, allez, mais sinon ça marche exactement comme Poncat, enfin comme Netcat, il n'y a aucun souci. Donc, on a notre Netcat en écoute, vous voyez, ça clignote. C'est beau, c'est K2000. Moi, je suis faible face à K2000. Tu peux nous expliquer pour le 4? Bah, en fait, c'est pas 4, c'est un alias que j'ai fait et ça pointe vers, comment il s'appelle? Batcat, je crois, il s'appelle? Attendez, on l'avait tout à l'heure dans mon ZSH. Hop, hop. En fait, vous voyez, le LS, c'est pas vraiment LS, c'est Exa que j'ai mis à la place. Et 4, c'est Batcat. Voilà. C'est Batcat que j'ai à la place. Donc mon LS n'est pas un vrai LS. Il y a des choses en plus que vous n'avez pas chez vous. Et mon 4 n'est pas un 4 normal, c'est Batcat. Voilà. Bref. C'est du clignotis, c'est c'est mon fun à moi. Alors du coup, ici, mon point 4. Je me perds pas dans mes onglets. Hop, on va le mettre là. Là, c'était le Nmap, je crois. Voilà. Hop. Là, c'est le Firefox. Et là, c'est rien. Voilà. Ok. Donc, mon podcast est en écoute. Maintenant, il va falloir que j'essaye de lui causer. Donc, ici. Donc, N-C. Ah oui, mais attends. Oui, si, je dois pouvoir le faire encore. Donc, du coup, N anti/C, hein, pour dire NC. Donc, je sais jamais, le -E, il est à la fin. J'ai un doute. Bon, on va essayer. Donc, 100, c'est quoi mon IP? C'est pour 192, c'est 10, 10.8.98.159. Ok. Sur le port, 1, 2, 3, 4. Et donc, -E, bin. Alors, du coup, bash, on peut pas. Donc, on va faire bin. Bah, le A, je crois qu'il n'existe pas, hein. Ah, merde. A, SH. Voilà, comme ça. J'ai mis un anti-slash entre le B et le A. Ça devrait passer. Est-ce qu'il y a un dépôt pour ton 4 version Beau? Oui, oui, dans les repositories. Il s'appelle, ouais, voilà, Bat ou Bat4, je sais plus exactement. C'est ton côté girly, exactement. Donc, hop là, je vais recopier la ligne des fois qu'on en ait besoin après. Ça passera peut-être pas, mais bon, je me dis que ça devrait le faire normalement. Le anti-slash A veut rien dire, hein, je vérifie, mais si je fais anti-slash A, ouais, ça veut rien dire. Donc normalement, c'est bon. J'ai mon IP. Alors après, est-ce que c'est la version Netcat avec un -E? Ce qui n'est pas toujours le cas, on va bien voir. Oh là.
J'ai déjà plus de réponse. Est-ce qu'il s'est passé un truc au niveau de mon PON4? Que dalle. Donc ça n'a pas marché. Je suis déceptionné. Attends, je vais le mettre au bout. Donc voilà. Ça n'a pas marché. Bon, bah, on va pas le faire avec comme ça. On va faire un one-liner. Bon, je vais ressortir mes one-liners du coup. Je voulais pas ouvrir la page, mais c'est pas grave. On va le faire. Alors, cheater, reverse shell. Reverse shell. Hop. Hop. Et on va faire le premier, hein, on va pas s'emmerder. Et juste, on va mettre un anti-slash A ici. Parce que c'est peut-être une version de Netcat qui n'a pas le -E. Ah, remarque, je l'ai peut-être pas mis au bon endroit, c'était avant. Ah, ouais, on va essayer ça. Peut-être que c'était le -E, faut le mettre avant, peut-être. Il est peut-être un peu tendu du slip comme ça. On va bien voir. Hop, hop. Ça mange pas de pain de réessayer. Ça n'a pas l'air bon. Non, il n'y a rien. Ok, donc on va prendre le bash, j'ai dit. Hop. Je crois que c'est quand dans Esh. Ouais, non, c'est un vieux message. Vous savez que vous avez le droit de mettre tous les lettres dans vos mots, hein. Je vois qu'il y a plein de gens qui loupent la moitié des lettres, je ne sais pas pourquoi. Un tool sympa, Reverse Shell Generator. Ah, je ne sais plus si on l'avait pas installé, ça d'ailleurs. Je me demande si on n'avait pas mis une extension à la con là-dessus. Ouais, mais j'ai tellement réinstallé mon bordel que je ne dois plus l'avoir. Oh, après, c'est pas le temps que ça me prend, hein. Faut pas non plus. C'est pas la fin du monde. Donc, j'ai mis la bonne IP, le bon port. C'est la bonne IP, hein. Mon IP. Ouais, 159, c'est ça. Ok, donc je le fais avec Batch, on va voir avec Bash, on va bien voir si ça passe. Donc j'ai juste mis un anti-slash ici, pour pas que ce soit vraiment Bash. Et on va bien voir si ça passe. Ça n'a pas l'air de passer. Ça n'a pas l'air de passer. Bon. Pas cool. Ah mais attendez. Je viens de penser à un truc. Est-ce qu'on pourrait pas faire un truc comme ça? 4, il est pas bloqué, 4. Ah merde, si, 4, il est bloqué. Oui, mais alors du coup, comme ça. Je voudrais essayer de lire la page, en fait. Et c'est ça. Alors attends, ça va pas marcher comme ça. Si je fais... En fait, je voudrais voir le code source. C'est comme ça, si je vois le code... Bah là, du coup, je l'ai ouvert 2 fois. Mais si je vois le code source, comment je pourrais faire pour qu'il l'exécute pas, qu'il ne fasse que l'afficher? CAD d'un... Merde, je voudrais qu'il l'affiche. Donc, il faut que je fasse un écho, en fait. Comment je peux faire ça? Ouais. Bah non, ça marche pas. Eh oui, c'est débile, ça. C'est 4. Pourquoi il l'interprète? En fait, je comprends pas pourquoi il l'interprète. Normalement, que tu fais 4, c'est un... Donc, ça veut dire que si, dans ton 4, il y a du PHP, c'est une donnée intéressante. Si le contenu de ton 4 a du PHP, alors il l'interprète. Ouais, ça peut me servir à un moment donné. Là, tout de suite, c'est une donnée intéressante. Là, tout de suite, je vois pas, mais encode le PHP en base 64. Ah oui, et puis je le lis moi de mon côté. Oui, oui, je peux faire ça. Effectivement, je peux faire ça. Donc, je fais un cat de index.php et je l'encode en base 64. Oui, effectivement, je peux faire ça. Hop. Et merde, j'ai oublié de mettre le petit slash. Faut pas que je t'écrive 4 tout court. Hop. Voilà. Et du coup, effectivement, après, je peux récupérer le base 64 et puis le décompiler chez moi. Hop, hop. Au moins, on aura le code source en fait du filtrage. Ça peut peut-être être intéressant. Du coup, donc, oh, hop, merde. Tu mets pas du tien aussi le
terminal, on va pas s'en sortir. Donc, hop là, je veux pas de... Là. Donc, écho de tout ça. Hop. Base 64-d. Et le tout dans index.php, du coup, a priori, il s'appelle. Voilà. Voilà le code source de la page. Alors, bah tiens, là, on voit la liste des mots. Donc, il veut pas NC, il veut pas Python, il veut pas Bash, il veut pas PHP, il veut pas Perl, il veut pas RM, il veut pas Cat, Head, Tail, Python 3, Moreless, SHL. Et il ne fait que ça, hein, globalement. Donc, pourquoi est-ce que Pourquoi mon reverse shell, il marche pas, du coup? Il n'y a pas de raison. Parce qu'après, voilà, on a un petit shell exec ici, là, avec la commande telle quelle. Donc, il n'édite rien de plus que ça, en fait, hein. Il récupère, il regarde juste s'il y a le mot dedans. Ouais, ça, il compte les mots, il regarde s'il y a dedans. Donc, il n'y a pas de raison que mon shell... Pourquoi mon reverse shell, il marche pas, du coup? Je suis mal tombé? J'ai vraiment pas eu de bol dans mes tentatives. Parce que, du coup, bash, ok. Mais dev, par exemple, ou TCP, ça remonte pas, ça. Non, ça, il n'y a pas de souci. Essaye un Winch NC. Oui, du coup, Winch, ça passe. Ouais, oui, c'est vrai qu'on n'a pas déterminé s'il y avait vraiment... Oui, mais il y a Bash. En fait, le Bash aurait dû marcher. Attendez. Autre méthode. Autre méthode qui va peut-être être plus simple que plutôt de s'emmerder avec le filtre. On va carrément dire le filtre, j'en veux pas. Attendez, regardez. Je vais tester s'il y a wget. Parce que wget, il n'est pas dans la liste, on est d'accord. Hop là. Merde, je l'ai plus. Là. Non, wget, il n'est pas dans la liste. Donc, s'il y a wget, je vais aller chercher mon script et je vais l'exécuter. Comme ça, au moins, je vais pouvoir mettre ce que je veux. Ouais. Bah oui, mais non. Attends. Si, bah j'ai le droit. Enfin, bah je peux mettre un anti-slash. Mais pourquoi ça marche pas, en fait? C'est celui-là qui m'emmerde. Je l'ai fait en bash déjà. Parce que bon, ok, Netcat, il n'y a peut-être pas le -e, ça dépend de la version du N4 que tu as. Ça, je peux le comprendre. Mais le bash, il aurait dû marcher. Il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas marché, en fait. Je me suis gouré dans mon IP. Attends, je vais vérifier mes IP, peut-être, tout simplement. Où c'est que j'ai de la place? Non, il en faut un autre. Je suis peut-être juste gouré d'IP, c'est possible. Donc, 18, 98, 159. Non, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et c'est bien le port 1, 2, 3, 4 que j'écoute. Ah, ou alors la machine n'a pas accès à ma machine. Bah, je vais faire un wget. J'aimerais bien quand même voir, ne serait-ce que voir passer quelque chose, vous voyez, comme on avait fait la dernière fois. L'idée étant, au moins, ça confirme que elle me parle, quoi. Vous voyez. Si j'arrive à faire un wget de n'importe quoi ici, au moins, ça prouve que mes commandes servent à quelque chose, quoi. Qu'elle a accès à ma machine. Si même ça passe pas, c'est-à-dire qu'elle n'a pas accès à ma machine. Oui, voilà, je fais Toto. Hop. Si là, je vois rien... Non, c'est bon, je le vois. Donc, elle a bien accès à ma machine. Bah, du coup, je vois pas pourquoi le bash, il marchait pas. J'en essaie un autre, du coup. Il n'y a pas... Il n'y a rien de bloquant, a priori. Il n'y a pas de filtrage au niveau de la chaîne. Il n'y a pas... Les et ne passent peut-être pas dans le shell exec. Ah, peut-être. Bon, on va en sortir une autre. Attendez, j'en ai plein. J'en ai plein. C'est pas grave. Maintenant qu'on sait comment on filtre le premier truc. Par exemple, Python. Là, il n'y a pas de et dans le Python. Non, il n'y a pas de et. On va faire Python. C'est souvent le Python qui marche. Elle est en entière, là? Alors, donc Python, blim blam bloom. Donc là, il y a un bin sh. Là, il faut que je mette un anti-slash. Ah, merde. Est-ce que ça va passer, ça? Est-ce que ça va passer? On va essayer. Ouais, mais non. Je me fais chier, là. Non, je vais faire un double get. Je vais faire mon reverse propre. Je vais l'envoyer sur le machine et je vais l'exécuter. Je préfère, comme ça, je suis sûr de bypasser le filtre, en fait. Ça va être plus simple. Parce que là, par exemple, vous voyez, dans la chaîne Python, il y a un bin sh entre guillemets. Et si je mets un anti-slash dedans, je sais plus comment ça réagit. Et ça se trouve, il va pas le prendre comme il faut. Donc, je préfère être sûr de mon coup.
en envoyant le script tout complet côté machine et en l'exécutant là-bas. J'aurais moins de risque que ça tombe à côté, en fait. J'ai un doute, sinon. Donc, c'est bien 159. Mes yeux qui louchent, ça va y arriver. Ok, donc ça, voilà. Je vais créer un script avec ça dedans. Hop, on va le mettre là. Donc, toto.sh. Hop, hop, je mets ça dedans. Je vérifie qu'il n'y a pas de souci. Et en fait, on va bypasser le filtrage en se l'envoyant, en fait. On va l'envoyer sur le serveur. Et comme ça, il va même pas lire le contenu, quoi. Le contenu va pas... Ou tu fais un secret.php version 2 sans les filtres. Et tu l'envoies sur la machine ici. Bah oui, en fait. T'as raison. Oui aussi. Bah, ce que je voudrais, c'est un reverse shell. Mais oui, effectivement, on pourrait faire ça. On pourrait se mettre un autre PHP qui n'a pas de filtre. C'est une piste. En fait, elle a l'air d'avoir beaucoup de pistes, en fait, cette machine. Hein, donc, du coup, attends, je rassure la mienne si je vais me perdre. Mais ouais, je pense que ta piste est intéressante aussi. Alors après, juste t'enlèves les filtres. Enfin, tu mets carrément, tu te fais bah oui, tu fais ton PHP, en fait. Tu le génères avec MSF Venom. Tu te fais ton truc en PHP et puis hop, tu l'envoies. Hein. En fait, je peux envoyer n'importe quoi, donc je pourrais renvoyer un reverse shell PHP. Bon, là, je l'ai fait en Python. Allons-y en Python, c'est pas très grave. Du coup, toto.sh. Et puis, bah, je l'exécute derrière. Alors, du coup, il faut que je mette un anti-slash. Hein? Tac. J'ai un doute là. Si je mets juste un pipe, ça va le faire? Je crois que ça le fait. Donc, là, l'IP est bonne, machin. Est-ce qu'il l'a fait? Alors, il l'a téléchargé. Est-ce qu'il m'a... Non, alors, il l'a téléchargé. Donc, on va juste... Maintenant, il y est sur place. Il est sur place, donc on va juste l'appeler. Donc, bash. Toto. Merde. Bash. Hop là, toto.sh. Normalement, il est sur place. Mais non, il veut pas. Bordel de shot. Essaye avec un 4 puis pipe. Est-ce qu'il est présent, mon toto.sh? Ou alors il s'est déjà fait effacer? Il s'est déjà fait effacer? Ah, il est déjà plus là. Ah, peut-être que j'ai pas le droit d'écrire. Peut-être que j'ai pas le droit d'écrire. Mhm. Bah oui, mais quand je fais le wget, il écrit pas. C'est pas du Python. Tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va faire en PHP. C'est quand même ça qui est le plus propre, normalement. Puisqu'on sait que le PHP, ça fonctionne, on est sûr. Donc, le code qui est là, donc, -r, alors, on va le prendre là, voilà, tac. Tout ça, là, je sais que... En fait, quand je fais, vous voyez, quand je fais cat index, quand je fais cat index.php, il m'affiche pas le contenu de PHP, il l'exécute. Donc, ça veut dire que si je mets un echo de code PHP, il l'exécute. Normalement, si echo, il était dans la liste des mots interdits ou pas? Je me rappelle plus. C'était où? Là. Echo, non, il n'est pas dans la liste des mots interdits. Donc, si je fais echo de code PHP, ah mais alors, du coup, c'est le... C'est chier ça. Comment je pourrais faire? Ou je mets un moins haut. Chaque fois, en fait, à chaque fois, je dois jouer avec les trucs interdits et c'est casse-couille. Mais je pense que dans l'idée, c'est ça quand même. Si je fais un... Mais en fait, si je fais mon wget, mais que je mets un moins haut TMP, par exemple, normalement, le TMP, il existe sur toutes les machines du monde. Donc, je dois pouvoir écrire dedans. Hop là. On est d'accord que c'est le slash TMP. Ouais, normalement, il existe partout. Donc, si je fais mon wget de tout à l'heure, donc wget, et je vais l'envoyer sur le TMP. 8, 98, 159.
Donc toto.sh. Et alors la commande pour écrire, c'est -o, je ne sais plus. Hop. Blim blam bloum, blim blam bloum. Où c'est qu'il y a le output là-dedans? Moins grand O? Ouais, c'est moins grand O. Donc, si je dis moins grand O. Ah non, mais toto.sh, il y a sh dedans. sh, il est interdit. C'est peut-être ça qui fait chier. Peut-être ça qui l'emmerde. Je vais pas l'appeler toto.sh, je vais l'appeler toto.txt. Attendez. Ouais. Oui, voilà. Donc, si je me remets... ça y est, je suis perdu dans toutes mes fenêtres. Déjà, donc là. Non, c'était pas celui-là. Ça, je le garde. C'était le serveur web. Où est mon serveur web? Je l'ai killé. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Bon, je l'ai killé. Donc, toto.sh, toto.txt plutôt. Python 2 n'est pas dans la liste. Ah oui, je pourrais le faire en Python 2, t'as raison. Tu crées une page PHP avec le reverse. Bah, est-ce que j'ai le droit d'écrire? Ça va être ça la question en fait. Tac, tac, tac. Attendez, il y a eu un follow. Excusez-moi, j'ai perdu ma fenêtre. Oh, il y a eu plus que ça. Alors, merci pour les bits LIGT 45 là. Je ne les avais pas vus, excuse-moi. Merci beaucoup pour les bits. Et merci pour ton follow, code maître 21. Merci à vous, c'est très sympa. Donc du coup, je vais plutôt le renommer en TXT. Et je retente le coup quand même de l'exécuter en bash. C'est bon, quand même. Pif. Est-ce que... Bon, je pense pas que ça ait marché, mais voilà, ça n'a pas marché. Donc, on recommence, mais cette fois, on fait donc le moins haut pour aller l'envoyer dans le TMP. Dans le TMP, j'ai le droit d'écrire dedans sur absolument toutes les machines de l'univers. Donc, toto.txt, moins grand O, slash TMP, toto.txt, on s'en fout. Toto, voilà. Toto tout court. Toc. Bon, et là, si je fais 4, TMP, Toto. Est-ce qu'il l'a vu? Putain, il y est pas. Il y est pas. Et pourtant, il va bien le chercher. Il va bien le chercher sur mon serveur web. Mais non, j'ai pas mis mon serveur web. Il est con. Si je mets pas de serveur web, ça va marcher beaucoup moins bien. On va y arriver tranquillement, tranquillement. Hein? Déjà cette... Oh non, sans déconner, on est déjà à la fin de l'heure. Eh ben, dis donc, on n'aura pas avancé des masses. Vache. Bah, on continuera la prochaine fois, mais bon, putain, je suis déçu. Je suis déçu, je m'attendais à quelque chose de plus... Pourtant, on n'a pas chômé. Alors, donc, toto.txt, moins grand O, slash tmp, toto. Je sauvegarde la ligne, parce que sinon, je vais la recopier 20 fois. Hop, ok, je l'exécute. On le voit pas arriver. Qu'est-ce que j'ai loupé? J'ai pas mis la bonne IP, bien sûr. Qu'il est con. Hop là, donc 8, 98, 159. On va y arriver, on va y arriver. Hop. Est-ce qu'il est venu? Il est venu. Ok. Donc, est-ce que le fichier a été écrit dans Toto? Parce que ça commence à bien faire. Ouais, ok, il est là. Donc, si je fais un bash de Toto, c'est un SH d'ailleurs de Toto. Hein, Toto. C'est peut-être ça d'ailleurs, je faisais peut-être la connerie de tout à l'heure. Exécuter. Il n'y a rien qui vient, bordel. Pourquoi il n'y a rien qui vient? Bon, bah, on va faire du PHP.
Mais ce qu'agace. Schmod. Ouais, Schmod Ball plus X. De TMP Toto. Ouais, mais ça n'empêche pas, quand tu mets SH devant, il s'exécute. J'ai pas besoin de Schmod. L. Hop. Là, mon fichier, il est là. Il est en X. Il a tout ce qu'il faut. Pourquoi est-ce qu'il veut pas fonctionner? Ou c'est Python? J'aurais peut-être pas dû mettre Python tout court. Attends, which Python. Ah, il n'y a peut-être pas, Python. Finalement, je suis tombé sur le seul qu'il fallait pas, quoi. Python 3 peut-être du coup. Oh, elle est récalcitrante cette machine, elle m'énerve. Python 3. Ouais, c'est Python 3. Donc, là. Il faut ça. Ok. Hop, j'édite mon fichier Toto. Ok, Python 3. Hop, je remets mon serveur web. Je me remets là. J'appelle mon wget que j'ai gardé normalement. Oui, là. Hop. Hop. Et là, normalement, je vérifie, juste pour être sûr, que c'est bien marqué Python 3. C'est marqué Python 3. J'aurais peut-être dû mettre tout le chemin, en fait. J'aurais peut-être dû le mettre tout le chemin pour être vraiment sûr. Bon, on va essayer comme ça. Donc, H. Ou SH. SH. Allez, SH. TMP. Toto. Ah, ça y est, c'est bon. Ça y est, on l'a, on l'a. Oh là là. Oh là là, il était chiant. Oh là là, il était chiant. Bon. En tout cas, on est dedans. Allez. I mean, comme ils disent. Pif. Pif paf. Vous voyez, il y a toujours les couleurs, un podcast. Les couleurs. Les couleurs, le fun, l'amusement. Enfin, bah ouais, enfin, bordel. Et on n'a même pas le flag encore. Attendez, on n'est même pas encore rendu. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, ok, donc ça c'est secret. Là, j'ai le code du site web. Bon, on verra après. Là, il y a un file potentiellement intéressant. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Account? Hacker? Qu'est-ce que ça? On les a pas ces pages-là, hein. Bah non, c'est en dehors du... Comment il est configuré son Apache là? Hein, non, c'est pas ça que je voulais faire. CD. Ah, grrr. Apache. Donc site enabled. Défaut. Ah, il a 2 virtual hosts. Donc, alors, j'ai peut-être été un peu vite. J'ai regardé la conf Apache parce que j'ai vu en fait qu'il y avait un HTML et il y a un files. HTML contient le site qu'on a regardé tout à l'heure et le files en contient un autre. Et il n'y a rien qui me parle, tu vois, à la Kuhn, Hacker, tout ça, machin, on ne l'avait pas tout à l'heure. Les Ghostbusters ne l'a pas trouvé, enfin GoBuster, pardon. Et du coup, j'ai été voir dans la config du Apache, il y a un virtual sur le port 80, et il y en a un autre sur le port 9001. Et du coup, le 9001, je ne l'ai pas vu, je suis vraiment parce que j'ai pas été assez loin dans les ports. On va relancer ça. Alors là, je fais un peu tout en même temps, mais bon, revenons au PwnCat, le PwnCat, là. Donc il y a un autre, en fait, il y a un autre site, en fait, il y a 2 sites. Il y en a un sur Files et il y en a un sur HTML. Et dans Files, du coup, il y a des choses qui sont intéressantes. Je vais peut-être me les ramener, en fait. Pour, alors, attendez.
c'était dans var www files. Tout ça là, je vois bien un truc, c'est surtout le hacker.php en fait. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, il y a une image de fond en GIF. Il y a une autre image là, hacker avec un laptop. Il y a, vous êtes arrivé assez loin et regardez dans le noir, vous devrez trouver votre réponse. Genre dans les images. Télécharger les 2 images. Donc, hop là. Donc, je veux celle-là. Et je veux celle-là. Ok. Bon. J'ai téléchargé l'image, on verra peut-être après, parce que je suis surpris qu'on n'ait pas déjà un flag, en fait. J'ai pas été voir encore. Hop. Ah, on a les 2 users. Ah non, on a 3 users. Anur, à part, on les avait déjà. Et Oryx à nouveau. Et est-ce que je peux en lire quelques-uns? A priori, à part, je peux le lire. Local. Permission denied. Merde. Alors, il y a quoi? Il y a le bash log. Non, ça m'intéresse pas. Le point .ssh. Ouais, mais j'ai pas la clé privée, donc ça va rien me donner. Je peux écrire dedans? Non, je peux pas écrire dedans. En fait, j'ai pas de flag. C'est ça qui me... J'aimerais bien finir sur un flag quand même. Il est déjà 6 heures. On n'a même pas eu le premier flag user, quoi. Ah non, j'ai accès à rien. J'ai accès à rien, on n'a pas de flag. Helpline? Où c'est que t'as vu Helpline? De quoi tu me parles? Ah oui, là. Helpline. Read, write. Alors, c'était dans à part. Il expliquerait pourquoi on y a accès. Et Helpline, c'est quoi? Alors, bienvenue dans le helpdesk. N'hésitez pas à parler. Ouais, d'accord. Entrez la personne avec qui vous voulez parler. D'accord. Bienvenue là, je suis personne. Entrez votre message. MSG. Et c'est envoyé à nul. J'aime bien ça. J'aime bien le. Tu rentres ton message et hop, il est envoyé à nul. Donc, on s'en fout, quoi. Quoique. Ça veut dire que si je mets une commande là, c'est exécuté, non? Est-ce que j'ai le droit d'exécuter ce fichier? Oui, j'ai le droit de l'exécuter. Mais pour autant, ça m'avance pas à grand chose. C'est pas un SUID. Bon, il y a un truc avec ça, hein, clairement. Il y a un truc avec ça, mais là tout de suite, je vois pas quoi. On va se le mettre de côté. Et pareil, j'ai mon local text qui va m'intéresser aussi, mais je pense qu'il faut d'abord qu'on ait accès à un compte en fait. Et du coup, là je suis que Apache pour l'instant. Je peux rien faire d'autre. Fait chier de pas avoir au moins le premier flag quoi. On finit sur une bonne note. On va regarder notre image. On a téléchargé 2 images, on va les regarder vite fait. Donc normalement elles sont là. Ouais. Donc j'avais un point GIF. Hop là, est-ce qu'il y a quelque chose dans mon point GIF? Merde, c'est string avec un S. Voilà. J'ai pas vu. Rien de flagrant. En général, ils le mettent au début ou à la fin, parce que sinon c'est chiant. Et l'autre. Hacker.
Y a rien de flagrant, encore une fois. Pardon, c'est Meko. Merci beaucoup pour ton don, Meko, pour faire avancer le schmilblick. Merci beaucoup. T'as check les permes sudo? Pas encore, mais on essaie de faire 36 choses en même temps. Je vais essayer de me limiter à une piste parce que sinon on va pas s'en sortir. Ça disait quoi? Ça disait chercher dans le noir. Chercher dans le noir. On va regarder des images. On les a même pas vues en fait. Hop là. Waouh. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Inspect. Non, il n'y a rien dessus. J'ai pas d'extension. Non, je l'ai pas mise. Pour voir les. Comment dire, les métadonnées. De toute façon, elle sera sortie avec un string, donc de toute façon, c'est a priori pas ça. Et l'autre image, c'est peut-être visuel en fait. Genre, c'est écrit dessus, quoi. Ok. Et lui, il faut regarder dans le noir, genre, si je zoome, il y a peut-être un truc d'écrit. Genre là. C'est quoi ça? C'est mon. il y a- C'est mon écran qui est dégueulasse ou il y a un truc là? Mais non, c'est mon écran qui est dégueulasse. C'est un petit truc là, mais c'est un petit jeton. Je vois rien dans. On va inspecter son entrejambe, hein, en tout bien, tout honneur. Il faudrait que je le foute dans GIMP éventuellement. Ça a été retouché, ah, sûrement. Sûrement. On va peut-être l'ouvrir dans GIMP après. Ah, les followbots, tiens, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Ah, ils sont toujours à la même heure, hein, mine de rien. Bon, je vais les virer après. Vous faites comme s'ils n'existaient pas. Je vais enlever les annonces. Ah, attendez. Là, les annonces, elles sont où? Évidemment, ne cliquez pas sur leurs liens s'il y en a. Merde, elles sont où mes annonces? Alerte. Ah, voilà. Donc évidemment, s'ils mettent des liens, je vois qu'il y a des liens là, RU, ne cliquez pas dessus. Ne cliquez pas dessus, s'il vous plaît. Bon, il n'y a rien qui me choque les yeux en tout cas. On va quand même regarder en Stag Eye quand même. Si des fois il y a des choses. Comment ça marche déjà Stag Eye? C'est pas comme ça? Oui, je vais devenir riche. Non, ne cliquez pas. Bah, j'aime beaucoup. Il me dit, tapez ça pour avoir de l'aide. Je tape littéralement ça. Ah non, merde, j'ai mis un. Excusez-moi, j'ai mis un circonflexe à la fin. Par contre, il y a vraiment des gens qui passent leur temps à faire des bots du genre. Il y a vraiment des sous-merdes dans ce monde. Bah ouais. Il nous le fait à chaque fois. À 18h pile à peu près, il vient nous emmerder. J'avais mis pas mal en blacklist, mais le problème c'est que t'en as une infinité quoi. À chaque fois, alors je les vire, hein, vous inquiétez pas, à la fin, les follow indus sont virés. Mais bon, c'est casse-couille, quoi. Alors, comment ça marche? C'est extract, c'est ça? Non, c'est info. Si je veux voir s'il y a quelque chose dedans. Ouais, c'est info. Donc, si je fais info, pif. Il note supported. Donc, d'accord. A priori, dans les gifs, on cache rien. D'accord. Yes. Ah, ça m'intéresse. Dans le JPEG, il y a quelque chose. Dans le JPEG, il y a quelque chose. Tu peux aussi interdire les gens de mettre des liens dans le chat, comme ça c'est réglé. Bah, ils le font pas toujours, hein. Regarde, il y en a assez peu qui. Bon, il y en a quelques-uns qui le font. Mais il y en a plein qui le font pas en fait. C'est juste des follow, et puis mon bot, en fait, c'est mon bot qui spam finalement. C'est mon bot qui spam en me disant merci pour le follow, tu vois. Donc ouais, faudrait que je vire les liens aussi. Faut que je vérifie mon bot. Il n'est pas très perfectionné parce qu'on se fait jamais emmerder, mais bon, apparemment. Bon, donc du coup, on a un backup.zip là, dans cette image-là. On va regarder ce qu'il y a dedans. Donc, extract. J'espère qu'il va pas demander un mot de passe. Hein, ça marche pas comme ça. Je suis pas un grand habitué de Stag Hide.
Donc c'est extract data. Et ben, ah c'est moins, pardon. Le gars il fume un peu. Non? Bah, comment ça marche? Donc, le premier argument doit être l'un de ceux-ci. Ok, donc par exemple extract. Et ensuite, select cover file, specify passphrase, select stego file. Donc SF du coup? SF. Donc extract, moins SF, moins SF, if. Alors passphrase, j'en ai pas. Est-ce que ça marche quand même? Il m'a extrait un backup. Je vais me faire un petit répertoire Toto. Et je vais mouver tout ça là-dedans parce que du coup, c'est le bordel. Donc Toto, MV, hacker. Toto, MV, machin. Dans Toto, MV, le backup. Dans Toto, voilà. J'aime bien quand c'est rangé. Ah, il y a encore index et note. MV note dans Toto et MV index dans Toto. Voilà. Donc, on a un zip. Est-ce que je peux le dézipper? Qu'est-ce qu'il dit? Source code PHP, password. Incorrect password. Source code PHP, password. J'avais un fichier qui s'appelait comme ça dans files. J'ai peut-être été trop vite. Hein. C'est peut-être des choses qui vont insérer plus tard, ça. Source code PHP. Je vois pas ce que c'est en fait. Je vois pas ce que ça peut. Il y a vraiment de la stegano. Je t'ai vu faire et je me suis dit que c'était trop dur pour une machine easy. Bah ouais, il y en a. Programme une fonction, Word, les bots et file-leur la rage à Cabot. Mort les bots. Mais en fait, j'ai une blacklist. Mais le problème, c'est que si tu veux, t'as une liste de bots connus. Et puis tu peux toutes les foutre dans ta blacklist. Mais le problème, c'est que la liste, elle fait je sais plus combien de millions d'entrées. Donc c'est hyper long et puis c'est pas très pratique quoi, à utiliser. Bon, là, c'est un peu la faute à Cabot. Hein. Faudrait que je coupe Cabot en fait. Ouais, c'est surtout lui qui spam en fait. Faudrait que j'arrête de remercier les follow tout simplement en fait. Si j'arrête de remercier les follow, attendez, est-ce que je peux faire ça? Où est-ce qu'il faut que j'aille tout de suite dans des trucs plus compliqués? Où c'est que c'est dans les paramétrages? Ça dépend si c'est un paramètre tout con que je peux lancer là ou si c'est un truc qui est plus générique qu'il faut que j'aille foutre dans mon bot. Notification. Follow, notifie. Merci pour ton follow. Voilà, tac. Voilà. Là, il arrête de dire merci au follow normalement. Voilà, j'ai trouvé. Autant pour moi, j'aurais pu l'enlever tout de suite du coup. Mes excuses. J'ai pas eu le réflexe. C'est les codes. Bah, c'est ça, c'est lui qui spam en fait au final. Bon, je l'ai coupé. Donc il va plus remercier les follow. Désolé. Et je dois pouvoir remettre les alertes parce que ça doit être fini en fait. Ouais, voilà. En fait, c'était le temps de la vague en fait. Et une fois que c'est fini, bah c'est bon, tranquille. Et là, si je le remets, ça doit être fini. Il dit plus merci. Ah si, il dit encore merci. Hop, 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 je l'enlève. Je le ferai dépiler sa liste plus tard. Donc, revenons à nos moutons. J'ai l'impression qu'on n'a pas suivi les trucs. J'ai pas de flag user en fait. C'est encore une fois, c'est ça qui m'emmerde. Donc ça, il me demande un mot de passe et j'ai rien. Ah, ils reviennent. C'est pas vrai. Putain, mais je sais pas lequel d'entre vous appelle le bot, mais il fait chier. Hein. Franchement, il fait chier. Qui que tu sois parmi vous, parce que vu que ça tombe toujours dans mes lives, c'est quand même un drôle de hasard, quoi. Donc, qui que ce soit qui a programmé ce bot, vous êtes un gros connard. Bref. Donc, reconcentrons-nous. Donc, dans Account, il y a quoi? Dans Account, il va chercher une base de données. Il va chercher une base de données. Peut-être que je trouverai un mot de passe dedans. C'est juste le zip qui est protégé par un mot de passe. Ouais. Au pire, je le hack, je le brute force.
Ouais, en fait. Je suis en train de me dire, j'ai juste, le lien mène à rien. Bah, cliquez pas dessus, hein, cliquez pas dessus les enfants, attention. On sait jamais, hein, même si ça a l'air de mener à rien, et oui, en fait, je peux faire ça. Alors ça marche comment déjà? C'est John to non, c'est zip to John. J'ai pas eu le réflexe, mais je peux peut-être juste le brute forcer bêtement. Hop, voilà, c'est ça. Donc slash, il faut que je fasse un toto.pwd. Ça commence à faire beaucoup de toto. On va mettre totozip. totozip.pwd. Ah, hop. Et c'est parti. On va balancer John dessus avec une word list. On va mettre Q. Peut-être tout simplement, c'est un truc simple. Donc, merde. Hop là, document. Ma requeue, elle est là. Totozip. Est-ce qu'il reconnaît le truc ou est-ce qu'il faut que je précise le format? Ça peut être tout et n'importe quoi, j'ai l'impression. C'est quoi le format d'un zip? Il me le dit ou pas là? PKzip. Non, c'est pas explicité le format. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors attends, il me dit. Ok, but also. Ah non, mais si ça peut être tripcode, fais tripcode au lieu de chercher 30 millions de trucs là. Attends, c'est quoi le mot de passe d'un zip? Alors, on va chercher sur Google. Je l'ai ouvert. C'est quoi ce spamming? Ouais, bah, c'est des connards. Ouais, ça c'est bon. J'ai fait un zip to John. Ah bah, ça y est, il est fini. Donc, alors, il a sorti tous les mots de passe. Gna gna gna. Il a rien trouvé. Mais je pense qu'il a pas trouvé le format en fait. Il faut que je lui spécifie. Hop là, pardon. Faut que je lui spécifie le format. Donc, le format d'un encodage zip, je sais plus ce que c'est. Je vais demander à Google. Donc John, zip, H, format. Donc to break, password protected zip, voilà, c'est quoi? Donc c'est pkzip. Pkzip, ah oui, mais il n'était pas dans la liste. Ah si, il y avait pkzip. Pourquoi il a pas fait ça en premier? Espèce d'idiot. Ah non, mais je me fais toujours avoir. C'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Je m'étais fait avoir déjà la dernière fois. C'est le PWD d'abord et le wordlist après. Je me souviens qu'on avait eu le même problème il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. En fait, parce qu'il me load pas le hash, il me load le wordlist. Alors forcément, il comprend rien. Et alors après, il faut quand même que je précise le format. Donc format. Quasi. Après, c'est peut-être pas brute forçable, hein, je sais pas. Donc, il a bien vu un machin. Il a pas vu ma wordlist. C'est pas comme ça, wordlist? Oh, mais aujourd'hui, c'est pas ma journée, hein. Wordlist. List, c'est moins W. Mais pourtant, c'est moins W la wordlist. Je suis pas complètement débile. Je sais bien que ça fait longtemps que j'ai pas fait du John the Ripper, mais enfin, quand même. Où c'est qu'on met la wordlist? All. Wordlist. En moins W. Non, c'est pas W, d'accord. Faut mettre wordlist tout en entier. Ouh, mais c'est que tout le monde me fait chier aujourd'hui, hein. Faut pas faire comme tout le monde. Wordlist. Non, c'est pas wordlist, c'est wordlist. Voilà. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Alors donc, on a le mot de passe. On va y arriver. Donc c'est ça le mot de passe. Hop. Donc, zip, backup, mot de passe. Ouf. Ok. View source code. Alors, qu'est-ce que c'est que cette admin portal? D'accord. Email password. Password. Encode password. C'est quoi ça?
Email, password, submit. Welcome à Nurode. Donc, a priori, c'est pour se loguer avec ce mec-là. Et c'est son mot de passe, ça? Encodé en base 64, globalement? Attends, encode password égal. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour le user anu machin, là. Anurod. Et donc, ça, c'est son mot de passe encodé en base 64. Alors, normalement, si je fais... écoute. Merde, c'est pas... Ah, zut. Pas copier-coller. Ok, j'ai... Là. Donc, écho. Ça. Ça, et donc, base 64, moins D. I don't know my password. Ok. Donc ça, potentiellement, c'est le mot de passe. Mais alors, mot de passe quoi? SSH de Anurod qui. Merde, je l'ai plus. Je l'avais écrit tout à l'heure. Là, Anurod. Je vais mettre ça au bout. Ah oui, du coup, merci trop, excuse-moi, il n'y a pas les notifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi pour toutes tes. C'est des bits, hein, c'est ça, oui, c'est des bits. Donc, hop là, on va essayer ici de se connecter avec ce user-là, du coup, Anurod. Hop, avec ce mot de passe-là. On va voir si c'est le même. Ok. Donc, est-ce qu'on a enfin un flag? Ça commence à être long, là. Il n'y a toujours pas de flag. Mais ils sont où, les flags? Du bourrique. Et il a le droit de faire quelque chose, celui-là? Oui. Ah, il a le droit de faire apply, du coup. Oh, mais c'est pas vrai. Donc, on a le droit de faire un sudo de home à part. Donc, c'est l'autre user qu'on avait repéré. La fin doit pas être si loin quand même. Et donc, ça fait. Bah, no password normalement. Ah oui, non, il faut que je fasse. Il faut que je sois à part. Donc, il faut que je sois. C'est moins U à part. Non, c'est pas un moins U, c'est un petit U. Voilà. Donc, si je suis en tant que. Enfin, si j'essaie de y aller en tant qu'à part, je peux lancer ce truc-là avec les droits de à part. Et si j'écris un message là. Non, personne c'était. Je sais pas, on va essayer Toto. Et le message, on savait qu'il l'envoyait dans le vide. Mais pour autant, ça me dit pas. Alors, ça faisait quoi déjà? Donc, personne. Et il faisait un read-p. Là. Et en fait, c'est le message. Le fait que là, il rappelle le message, je me demande si ça exécute pas la commande, là. Juste ça, là. Je remplace le bot. Bah, merci beaucoup, hein, Chris. Euh, je sais pas si on est loin de la fin, ça me fait chier un peu de découper le live en deux, mais bon. Parce que là, on a déjà bien débordé. Pour moi, si je lance un truc là, bah, attendez, on va faire par exemple, j'ai encore mon serveur web qui est debout là. Ouais, on va essayer un wget, voir ce que ça fait. Donc, si je fais un wget vers moi, on va voir s'il répond, si ça exécute une commande ou pas. J'ai un doute, je sais pas si ça exécute une commande si je fais ça. Donc, Kitty, hop. Ok. Et donc là, ouais, c'est ça. C'est ce que j'avais cru comprendre. Donc, en fait, là, le message qu'on tape, le fait qu'il fasse dièse message, là, enfin dollar message, là, ça l'exécute à ce moment-là, en fait. Donc, ça veut dire que, en tant que à part, je peux exécuter une commande. Je veux exécuter un SH, a priori.
Si j'exécutais Sash. Voilà. Oui, voilà. Alors, attendez. Alors, j'y suis, mais il est dégueulasse. Mais je suis dedans. J'ai pas de retour, en fait. Comment je pourrais faire? Bah, je vais ouvrir un autre netcat. Ah, mais oui, exit. Ouais, voilà. Donc, ce qu'on va faire, je vais reprendre mon TMP, en fait. Je vais reprendre mon TMP. Et je vais faire un deuxième. Ah oui, allez, hop là. Donc, on va faire un CP de Toto en Toto 2. C'est là qu'on voit qu'on passe le niveau supérieur. Toto 2. Et on va se mettre sur un autre port, en fait. Comme ça, on va ouvrir un autre truc. Alors, je m'excuse, je vais un peu plus vite. J'ai l'impression de moins expliquer. Vous n'hésitez pas s'il y a un truc que vous comprenez pas, hein. Parce que là, je cherche, j'essaie d'aller vite pour pas trop déborder. Bon, je voudrais pas faire deux lives, je voudrais en faire qu'un seul sur cette machine-là. Et donc, je voudrais aller assez vite. Et du coup, j'ai tendance à mal expliquer. Donc, n'hésitez pas à me dire si jamais vous comprenez pas ce que je fais. Là, en l'occurrence, je veux me faire un nouveau reverse shell, mais en tant que à part cette fois. Donc, point 4, CS. 1, 2, 3, 5. Donc, je me mets sur un autre port, hein, tout simplement. Hop. Et donc, du coup... merde, je suis paumé. Voilà, là, je lance ça. Et donc, Toto. Et donc, moi, je veux qu'il m'exécute Toto 2. Toto 2. Plaf. Et donc là, normalement, on doit trouver ici. Voilà, on est connecté. Et on est avec APA. Voilà. Ok. Est-ce que, bon sang de bonsoir, on va enfin avoir un flag? Parce que c'est fou ce qu'on n'a pas de flag. Ah, ça y est, user flag. Mais attendez, on n'est pas encore route. On n'est pas encore route. Mais elle est ultra longue cette machine. C'est quoi cette Easy qui dure 2 ans là? Ah, attendez, il y a déjà un truc. Non, c'est la même chose. Je sais pas combien de temps il reste quoi en fait. S'il faut encore 3 heures pour avancer dans la bécane, ça va commencer à faire long. Bon, on va déjà écrire ce flag là. Le user. Oui, non, peut-être. C'est pas le bon flag? Sérieux? Ah, faut tout mettre peut-être. Ouais, ok. Bon, on a un flag. Mais on n'est toujours pas en route. Je crois qu'on va s'arrêter là, hein, parce qu'on est déjà une demi-heure de décalage. Un pawn kit, on n'en parle plus. Je sais pas. Tu peux lire le... Ouais. Voilà. J'ai pas de CMD pour ça. Tu procrastines trop aussi. Bah, j'ai pas... Attendez, on n'a pas tant traîné que ça. J'ai pas eu l'impression de... donc on n'a pas de sudo. Est-ce qu'on a un cron qui nous intéresserait? Vous savez, hein, les classiques. Le sudo, le cron. Est-ce qu'il y en a un qui a l'air sympathique? Non. Non, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Est-ce qu'on a un SUID? Je sais plus, c'est quoi? C'est 4000? Putain, je l'ai pas en tête. Find SUID. Je crois que c'est pas 4000, c'est plus. Non, c'est slash, voilà. Slash 4000. Et faut que je vire les. Faut que je vire les devs nuls. Les deux. Voilà. Au pire, tu balances sur ton YouTube le lien de la solution. Ouais, mais non, mais sinon on fait un deuxième épisode, hein, mais fais chier quoi. Attends, sudo étant. Oui, non, si, c'est normal.
Si vous voyez un truc qui vous fait de l'œil, parce que là, forcément, comme je suis dans la pressage et la panique. La DB SQL, ah oui, peut-être. Il y a une DB qui tourne. Non, c'est pas RN, c'est. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a une 3306 là qui tourne. Donc effectivement, on a un client MySQL. Avec lequel du coup? Avec le plus haut qu'on ait eu? Avec à part? Moins U. 1, à part, moins P. Et avec son mot de passe. A priori, c'est le user le plus costaud qu'on ait eu jusqu'ici. Donc, ah oui, mais non, je l'ai pas son mot de passe. J'ai pas le mot de passe de à part, j'ai le mot de passe d'Anurot, moi. J'ai le mot de passe de l'autre. Anurod. Non. Peut-être qu'on peut y aller sans mot de passe. Non plus. Route. Non. Non, 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 on peut pas accéder au MySQL comme ça. Qu'est-ce que je pourrais faire? Revenons aux bases. Qu'est-ce qu'on a loupé? On a Anurot, on a pas. On a Auric. C'est qui Auric? J'ai pas le droit d'y aller. Je suis pas très haut encore en fait. J'ai vraiment que le user de base quoi. MySQL-U, oui, c'est ce que j'ai essayé. Qu'est-ce qu'on a loupé? Est-ce qu'on a eu à un moment donné un truc qu'on n'a pas utilisé? Oui, il y avait local. Local. Ça, on l'a pas lu, ça. Ah si, c'était le flag. C'était le flag, pardon. Donc ça, on l'a vu. Qu'est-ce qu'on a vu qu'on n'a pas regardé plus que ça? Il y a à part, il y a Nurot, il y a FTP, ça c'est classique. Auric y est aussi. Dans les groupes. Mais moi, j'appartiens à aucun groupe, donc. Ah, il y a un Docker. Ah, Anurot et Docker. Oh putain, ça se trouve, il y a une échappe. Il y a un échappe à faire au niveau de. Ah ouais, mais alors là. Je vais pas avoir le truc sous la main. Je vais pas arriver à le faire en 2 secondes, quoi. C'est pas grave, on fera un deuxième live. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La prochaine fois, on continuera celle-là. Je pense qu'on a assez débordé comme ça. L'autre site, bah j'y étais, sur l'autre site, on a regardé. C'est celui-là qui nous a permis de venir ici, en fait. Donc hacker, on a fait, on a trouvé une image, ça nous a permis de devenir à part nous a permis d'avoir un flag. On est au plus haut du user, donc après, j'ai regardé les cron tabs, il n'y avait rien. J'ai regardé les sudo, il y a toujours la même chose en fait, donc on peut encore à part, mais il n'y a rien en route. J'ai regardé les SUID, alors j'ai pas vu moi, mais est-ce qu'il y en a qui ont vu quelque chose qui vous sautait aux yeux? J'en ai pas vu, mais peut-être j'ai mal regardé. On va regarder, on va les faire un par un dans GTFO. Enfin, je vais essayer d'aller vite. Du coup, qu'est-ce qu'on a? C'est le sudo qui m'inquiète. En fait, le sudo, tu l'as pas en SUID normalement, si? Si? Oh, si. Donc, ping, non, donc pkexec. Non, pkexec, ça va rien me donner. Il n'y en a aucun qui me choque. En fait, c'est un peu toujours les mêmes et a priori, tous ceux-là sont valables. Dans le code source PHP, il n'y a pas les ID d'identifiants pour la base de données, sûrement. On prépare donc select MD5 PW. Alors là, c'est juste l'appel, mais c'est pas ça qui appelle le truc.
C'est Index qui appelle le truc. Là. DBNM, web portal, host localhost. Ah voilà, route. Ah, est-ce que ce serait le même mot de passe pour route? Ah. Alors, route. Ça. Est-ce que c'est le même mot de passe? Allez, dites-moi que oui. J'y suis pas? Non, j'y suis pas. Bon, bah, on va aller dans la BDD, hein. Donc, show database. Hop là. J'ai loupé un truc. Database, j'ai bien A. Alors, use, on a 6 et web portal. Je dirais plutôt 6 qui m'intéresse, moi. Mais show tables. Est-ce que quelque chose d'intéressant? Process list. Ouais, non. Je vais plutôt aller sur l'autre. Donc, web portal. Show tables. Il y a un user, d'accord. Donc, select étoile from users. Un petit anti-slash G plutôt qu'un point virgule parce que c'est plus joli le résultat. Et qu'est-ce qu'on a? On a Auric. On a Auric. Et on a Culapar. Culapar, on s'en fout. Donc on a Auric. Ah, mais c'est un mot de passe MySQL. On peut craquer les mots de passe MySQL avec John? C'est quoi les... Alors attends. Je demande à Google. John MySQL. Password. J'espère que c'est pas compliqué. Alors, MySQL Password Cracker, c'est quoi le format? Blim blam bloom. Non, ça c'est pas John. Crackstation. Ah ouais, Crackstation, ça ira plus vite, t'as raison. J'y pense jamais, mais c'est vrai que t'as Crackstation. Crackstation. Hop. Donc, on met ça. Je ne suis pas un robot. On dit crack. Il a... Oui, master password. Ok, master password. Bon, je vais très très vite, hein. J'espère que vous suivez. Enfin, très vite. Évidemment, ceux qui ont l'habitude, c'est pipeau, hein, mais c'est vrai que là, j'explique très peu. Donc, on a été dans le MySQL, on a trouvé un mot de passe dans la table user. Et, et maintenant, on va se connecter. Merde, c'est pas là. C'est là. Non, c'est pas là non plus. C'est celui-là. Voilà. Et là, on va essayer de voir s'il a été réutilisé pour. C'est Auric, hein, je crois qu'il s'appelle. Mais comme je suis hyper en retard, je fais hyper vite. Donc, et celui-là. Je l'avais dans le. Je l'ai copié? Non, je l'avais pas copié. Ah putain, c'est pas ça. C'est pas son mot de passe. C'est pas son mot de passe. Du coup, c'est son mot de passe dans le truc web. Merde, merde. Ah, mais là, ça devient la merdasse, là. Donc, faudrait que je SSH, que je transfère le port pour pouvoir voir le site web. Easy qui le disait. Bah ouais, là, j'avoue que casse-couille. Donc, en fait, c'est ce truc-là, là. Et ça fait quoi après? Mais non, ça fait rien, en fait. Même une fois que j'ai mon mot de passe. Est-ce qu'il est intéressant, ce site web, en fait? Il nous permet d'accéder à quoi derrière? Parce qu'il va être en user, il va être avec le user Apache, donc il va pas me servir à grand chose. Location hacker. Ouais, non, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que même si je mets le bon mot de passe, il va juste m'afficher la page hacker. Mais je l'ai déjà. Donc ça, je l'ai déjà fait en fait. C'était une autre manière d'y arriver en fait. Donc on s'en fout. On s'en fout. C'est pas par là qu'il faut passer. Ça, on l'avait déjà.
On l'avait déjà. Et comme il réutilise pas son mot de passe, eh ben, on n'est pas plus avancé. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Le Bash History? Le Bash History peut-être. Non, il n'y a rien dedans. Armode avant l'heure, bah ouais quoi. Changer le pass d'un BD, ça sert à rien. J'avoue qu'il y a beaucoup de pistes sur cette machine, ça embrouille. Bah ouais, on tourne un peu en bazardos là. Je pense qu'on a déjà le bon dernier user en fait, quelque part. Ou alors c'est Auric, mais et Auric on a rien. Alors c'est pas. Alors I'm here. Donc on a le mot de passe route de la BDD. On a. Et le mot de passe route n'a pas été réutilisé. On peut essayer des combinaisons du coup. Si je mets le Auric, mais avec le mot de passe route de la BDD par exemple. Non. Et on a son mot de passe, c'est sûr, c'est ça son mot de passe. Ça c'est le mot de passe d'Auric. Et l'autre, j'aurais peut-être dû hacker l'autre aussi. Donc j'y étais. Merde. Du coup, MySQL. Et hop là, donc. Peut-être que c'est l'autre du coup qu'il faut. J'aurais pas dû m'arrêter. Donc use web portal. Select étoile. From user. Hop, j'ai. Voilà. Et on va hacker celui-là aussi. Des fois que. Crack station, j'ai mis où? Là. Hop. Je suis toujours pas un robot. Don't ask, don't tell. Bon. Ok, don't ask, don't tell. Et ça, a priori, c'est plutôt à part. Mais bon, on est déjà à part. Donc, est-ce que je peux devenir root avec le mot de passe de à part? Non. On dirait une machine shell. Oh, faut pas pousser. On n'a rien fait de compliqué, c'est juste que c'est planqué, quoi. C'est juste que c'est chiant, quoi. Et là, je suis en mode panique, donc forcément. Ouais, c'est ça, il y a plein d'endroits à chercher. Je pense que tu dois escape le Docker. Bah ouais, il y a que ça qui reste. Mais je suis pas dans un groupe. Pas dans un groupe Docker en fait. Peut-être c'est pas le bon user. Là, j'étais dans quel groupe là? Non, merde. C'était. Ah, j'aurais pas dû. C'est Anurot qui est dans le groupe Docker. Donc Anurot, il est mieux en fait. Il est mieux que à part. On est en train de perdre du temps sur celui-là. Alors comment on escape un Docker? Je sais jamais. Donc exploit, Docker, escape. Je vais mettre groupe. Voilà, escaping, Docker privilégié de conteneur. Voilà. Comment qu'on fait-il? Finding container escape. D'ailleurs, elle est peut-être dans GTFO. Si je tape Docker. Shell, sudo. Ouais, on va essayer. Voilà, on va essayer ça. Alors, hop. Donc c'est dans GTFO. Hein. J'ai tapé Docker, il y a un certain nombre de choses. Et je vois Shell, on va essayer Shell. Donc, pif paf flou. Enfin, je recopie la commande telle quelle. Pour se faire chier. Ok. Ok. Apparemment, j'ai bon. Donc, c'est les routes. Proof. Eh ben, de bordel. On aura un peu débordé sur celle-là, tiens. Ouais, congrats, ouais, congrats. Il est où le flag? Il est là.
Donc c'était bien une escape Docker. Mais alors, dis donc, à chaque fois, il y avait des sous-machins. En fait, je suis pas sûr qu'on les fait dans le bon sens. Je crois que c'est ça, en fait, l'arnaque. C'est qu'on n'a pas dû la faire dans le bon sens. Parce qu'on s'est retrouvé à aller sur un user qui, au final, avait moins de droits que celui qu'on avait au départ, en fait. Donc, du coup, j'ai l'impression qu'on a... En fait, notre premier Poncat était bon. Qu'est-ce qu'on a fait après? Le helpline. Et en fait, une fois qu'on était avec l'escalade du helpline, c'était suffisant. Toute la partie qu'on a fait avec l'autre site, en fait, l'histoire du zip, de la Stegano, machin et tout, ça servait à rien. Ça servait à rien du tout, en fait. C'était une autre manière d'y aller, quoi. Oh là là, l'arnaque. Bon. C'est ça, hein, je suis en train de regarder, mais on a... comment on est comment on est arrivé sur... Si, on avait récupéré un mot de passe quand même. Donc si, la Stegano nous a permis d'avoir le mot de passe de Anurod. Bah, non. Je sais plus si c'était dans la Stegano. Oh, je sais plus. Bon, bref. Oui, si, c'est ça. C'était dans le source code PHP et après le base 64. Donc si, la Stegano servait quand même à quelque chose. Tu étais en mode vénère, alors il fallait juste trouver la faille Docker. Bah ouais, c'est ça. Le gars, il cherchait un peu loin. Bon, en tout cas, on a réussi. Je m'excuse sur la fin, j'étais un peu vite, j'ai mal expliqué. N'hésitez pas à regarder tranquillement le replay. Bon, globalement, ça a été injuste. Effectivement, les chatbots nous ont un petit peu emmerdés, mais enfin, m'ont un peu perturbé dans mon explication. Mais en gros, on a exploité ce script-là qui était injectable. Et puis, bah, on a craqué un zip, quoi. Voilà. L'idée. Et donc la commande Docker, hein, je ne l'ai pas inventée, je la connais pas par cœur, je l'ai regardée sur GTFO. Vous savez, un GTFO, le fameux site où on va quand on veut des sudo, des SUID, mais il fait d'autres trucs. Il y a d'autres commandes intéressantes, donc c'est l'occasion de montrer qu'il sait faire d'autres choses. Allez, sur ce, on en reste là pour aujourd'hui. Merci à tous d'être passés. Je vais vous envoyer chez quelqu'un d'autre si il y a quelqu'un d'autre qui live. Est-ce que j'ai quelqu'un qui est en train de liver là? Dans ceux que je suis d'habitude. Là, évidemment, il n'y a personne. Eh ben écoutez, tant pis pour vous, il n'y aura personne aujourd'hui. Un GTFO, mais tu ne m'as pas lu. Ah bah écoute, en fait j'essaie toujours de pas trop regarder aussi le chat, parce que si vous me donnez toutes les réponses, forcément je trouve pas tout seul, mais bon, au bout d'un moment, il faut bien que je regarde et que je lise les réponses. J'ai pas trop le choix si je veux avancer un peu. Mais bon, en tout cas, merci à tous d'être passés. Donc du coup, semaine prochaine, encore hacking. On reste sur du hacking, mais sur une autre machine. N'hésitez pas à envoyer vos suggestions. Et tu m'as appris GTFO, je le mets partout maintenant. Bah écoute. Merci encore à tous d'être passés. Merci à ceux qui sont venus du raid de chez Top Clean aussi. C'était cool. Et puis bah, j'espère que vous avez quand même appris des trucs, hein. On a vu les escapes, on a vu des... bon, on a vu l'escape du Docker, mais on a vu le coup du bypass, là, vous savez, avec l'anti-slash. Ça, mine de rien, c'était sympa. C'est pas souvent utilisé. Et puis bah, voilà, on a lu un script, on l'a bypassé aussi. Bon, on a fait des petites choses sympas. Regardez tranquillement. Le replay sera en ligne à partir de demain, lundi. Pas de podcast parce que les live hacking, je les mets pas en podcast, sinon c'est chiant. Et donc, à la semaine prochaine, dimanche prochain. Ou. Alors, ah oui, c'est la fête des mères dimanche prochain. Normalement, dimanche prochain, si tout va bien. Hein, voilà. Allez, salut, merci à tous d'être passés. Salut.